N'exige pas de tes yeux, na macho yako mais tu n'en mangeras pas. utayakula. Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse pour ce jour encore que nous nous rencontrons pour parler de la part de Dieu. Je crois que le temps et les circonstances appartiennent à Dieu et c'est Dieu qui en est le maître. Aujourd'hui encore, c'est un nouveau jour. Nous bénissons le Seigneur pour ce temps que nous sommes en train de traverser. Ce n'est qu'une saison. Dieu est au contrôle de tout. Comme je vous ai demandé chacun de méditer le psaume 91, versets 7 à 9, c'est pour vous rassurer que tout est dit par Dieu parce que Dieu connaît tout. Avant que quelque chose n'arrive, Dieu l'a connu et il nous a déjà dit, nous qui sommes ses enfants, l'attitude que nous devons adopter, de quelle manière nous pouvons nous conduire. Bien-aimés, le monde s'agite, mais nous ne pouvons pas nous agiter parce que nous avons les promesses. Nous ne pouvons pas avoir peur de la contagion qui frappe en plein midi. Faudra-t-il être un enfant de Dieu pour ne pas avoir peur? Si l'hygiène n'était pas de Dieu, je vous l'aurais déconseillé. Mais l'hygiène vient de Dieu, chacun doit se garder dans l'hygiène. Et ce sont de petits rappels pour vous dire que Dieu est au contrôle de tout. Dieu n'est pas surpris, ce sont les hommes qui sont surpris parce qu'ils s'agitent. Que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, je vais vous entretenir encore sur quelque chose, sur les chemins du champion. C'est ça mon thème d'aujourd'hui. Aujourd'hui, bien-aimés, les hommes de Dieu, beaucoup vivent sous pression. Et de temps en temps, qu'ils sont en train de déformer même les messages de Dieu, parce qu'ils veulent plaire aux gens, parce qu'ils veulent leur donner les choses qu'ils aiment entendre. Dieu nous avait prévenu de ces choses, qu'il sera des temps difficiles, les temps où les gens se donneront une foule de docteurs pour entendre les choses qu'ils aimeraient entendre. Mais Dieu n'est pas dans tout cela. Dieu est avec ceux-là qui prêtent attention à sa parole, qui marchent dans sa parole, qui veulent vivre dans sa parole. L'humanité se rébellerait, les hommes se choisiront de voies de paix, de poids, de voies de salut, mais Dieu s'imposera toujours au-dessus de tout cela pour leur donner la vraie voie, la voie du salut dans le Seigneur Jésus-Christ au travers de sa parole. Il y a 4 choses, bien-aimés, qu'un homme ne doit pas échapper, qu'un enfant de Dieu ne doit pas échapper, si réellement vous êtes un enfant de Dieu. Aujourd'hui, nous aimons tellement écouter qu'on nous parle des gens qui nous ensorcellent, qui nous combattent, des gens qui nous privent de ce que nous aurions dû avoir, nous aimions avoir, nous allons tellement parler de Dieu lorsque nous voulons voyager, nous voulons avoir l'argent, toutes ces choses. Non. Ces choses, moi, je les appelle que ce sont des privilèges, des missions. Dieu peut nous donner l'argent pour un but. Il peut nous donner une bonne vie pour un but. Mais en dehors de ça, nous sommes d'abord les instruments de Dieu pour accomplir ses desseins sur la terre. Mais dans l'accomplissement des desseins sur la terre, bien aimé, il y a 4 choses inévitables dans la vie de chaque enfant de Dieu. C'est pourquoi je parle du chemin du champion. Un champion, c'est celui qui franchir ces 4 choses dans sa vie. Ces 4 choses, je les énumère. Je parle d'abord de perdre, de souffrir et enfin de mourir. Dieu nous a avertis, mais malgré cet avertissement, beaucoup de gens ne semblent pas y tirer beaucoup attention. Et il est le Dieu de foule, il est le Dieu de plusieurs qui sont toujours derrière lui, qui doivent le suivre. Mais pourtant, il nous a prévenu de certaines choses. Ça, c'est Jésus-Christ lui-même qui nous dit que, dans les livres de Luc au chapitre 14, verset 10, il nous dit que si vous voulez venir à lui, vous devez haïr vos parents, votre famille et vous-même. Mais haïr, c'est comme si Dieu n'avait pas la haine. Non, Dieu ne nous apprend pas la haine. Mais il voudrait que nous vivions
avec toutes les relations qui, des fois, prennent tellement notre temps, prennent notre force, dans le seul lien de la parole de Dieu. Que la parole de Dieu soit le centre par lequel nous pouvons vivre avec tout le monde. Et si je peux vivre avec mon Père, mais dans le strict respect d'abord de la parole de Dieu, c'est la chose la plus importante. Et il y a un homme riche qui voulait le suivre, il lui dit, mais vous devez aller vendre tout, donnez l'argent aux pauvres et puis venez après moi. Donc, cet homme est rentré avec tristesse parce qu'il ne pouvait pas se détacher de sa richesse pour suivre Jésus. Il a voulu aller, il voulait bien aller derrière Jésus, mais il voulait aller derrière Jésus tout en gardant toujours ses richesses. Et c'est les richesses-là, si nous voulons savoir ce que ça veut dire, ce sont les choses auxquelles nous nous attachons toujours. Notre orgueil, nos moyens, même acquis d'une manière qui n'est pas bonne. Et toutes ces choses-là, nous voulons les avoir, mais non, nous devons nous passer de ce qui fait notre gloire terrestre pour pouvoir suivre Jésus. Ce sont ceux-là qui comprennent que les biens que nous pouvons détenir, ce ne sont que des choses pour nous vivre, mais ce n'est pas les choses pour que nous dominions les autres, pour que nous devenions plus puissants que les autres. Et il dit encore, ça c'est à celui qui voulait aussi le suivre, il dit, mais ne dites même pas au revoir à votre famille pour me suivre. Oh, ça c'était trop fort. Dans le livre de Luc, là, au chapitre 9, verset 61, il dit, mais laisse-moi d'abord aller. Il dit, non, ne dis pas au revoir, suis-moi. C'est-à-dire, quand nous avons des priorités avec Dieu, nous n'avons pas besoin que quelque chose se mêle au milieu, que nous pensions que je dois d'abord aller dire à quelqu'un quelque chose, donc je dois faire ce que Dieu veut de moi, et sans consultation. Et enfin, ce qui m'a étonné aussi, il dit, mais je vais vous suivre, mais je vais d'abord, laisse-moi d'abord aller enterrer mon père. Un membre de famille qui était décédé, il dit, non, pas question. Alors toutes ces choses, ce sont des avertissements pour dire que le chemin avec le Seigneur, c'est un chemin de champion. Et on ne peut pas être champion si on n'a pas traversé certaines épreuves. Et ces épreuves que nous avons à traverser en tant que champion, c'est savoir perdre, sacrifier, souffrir et mourir. Ainsi, nous allons essayer d'entrer dans les détails pour comprendre qu'est-ce que c'est que perdre. Dans le livre de Matthieu, au chapitre 6, verset 25, que je vais lire, écoute ce que la Bible dit. Je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni de pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Bien-aimés, vous comprenez que Dieu, il ne veut pas que nous ayons le souci sur autre chose. Parce que lui-même, en tant que ses enfants, il s'occupe de nous. Il est là, il est en train de marcher avec nous. Il sait par notre nom. Il nous connaît même dans notre situation. Et il réfléchit de quelle manière il peut pouvoir à nos besoins de chaque jour. C'est pourquoi je dis à un enfant de Dieu qui me suit maintenant, n'ayez pas peur de mesures, même si nous sommes confinés dans des circonstances économiques les plus précaires. Mais Dieu, il connaît toutes choses. Mettons confiance en lui et lui saura toujours nous entraider d'une manière ou d'une autre. C'est pourquoi j'ai parlé la fois passée que c'est une période où Dieu veut nous voir vivre dans les valeurs chrétiennes. Les valeurs chrétiennes, ce sont les valeurs d'entraide, où chacun peut aider son frère, sa sœur peut se souvenir qu'il ne vit pas pour lui-même et la meilleure vie, c'est vivre pour les autres. Ça, c'est le modèle du Seigneur Jésus-Christ, qui a vécu pour les autres. Il n'a pas vu sa vie comme importante, et sa vie a été rendue importante lorsqu'il a sacrifié pour les autres. Et c'est ça l'esprit que nous devons avoir en tant qu'enfants de Dieu. Perdre, bien-aimé, c'est être en mesure de